Ok, donc les réglages c'est bon, le cadrage il passe, je suis centrée, on est bien, on peut commencer. Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être la foire aux questions à l'occasion des 10 000 abonnés. Je vous en remercie énormément, on a atteint ce cap il y a quelques semaines et c'est tellement important pour un youtubeur. Je sais qu'on vous en parle beaucoup mais c'est vraiment un cap et je suis super heureuse. Après, j'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet parce qu'une foire aux questions c'est souvent le genre de vidéo assez longue dont on se lasse rapidement et j'ai pas envie que vous soyez lassés de cette foire aux questions. J'ai envie que les questions avancent et s'enchaînent, donc je vais essayer de répondre concrètement, précisément, sans m'attarder. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions sous une photo. Vous avez été assez nombreux à le faire, je vous en remercie, donc je vais aller voir sous ce post car après si je dois commencer à changer entre Snapchat et Insta ça risque d'être un peu long, donc on va commencer tout de suite. Je vais donc sur mon compte Instagram Poney et je retrouve la photo qui était celle-ci. C'est bon, je l'ai. Fort aux questions, nous avons une cinquantaine de commentaires et il y a d'autres questions sur un autre post il me semble, donc on va essayer d'avancer et voilà. Première question, as-tu cherché à retrouver Blackwell? Alors oui et non, c'est-à-dire que j'avais posé des questions. Il s'était trouvé que les informations qu'on m'avait données étaient fausses, dans le sens où la dame qui avait essayé Blackwell n'était pas celle qui l'avait acheté. Finalement, il a été vendu à la foire à un club qui est à 20 ou 30 minutes de chez moi, il me semble, les écuries Olivier Charret, on m'a dit, et c'est des abonnés qui m'ont contacté pour me dire qui m'ont envoyé des photos de Blackwell et qui m'ont contacté pour me dire qu'ils l'avaient retrouvé. Donc j'étais super contente de voir que des gens l'avaient reconnu et que ma petite communauté avait quand même aidé à sa découverte, on va dire. Donc voilà, on m'a envoyé quelques photos, on m'a tenu informée de son évolution, on m'a dit qu'il était beaucoup mieux dans son nouveau club, que ça se passait très bien, qu'il sortait en club 2, qu'il était beaucoup plus sage, qu'il était bien dans sa tête, donc je suis super contente pour lui parce que ça veut dire que ce changement lui a vraiment fait du bien, donc c'est tout ce que je pouvais lui souhaiter en fait. Ensuite, mon cheval préféré. Actuellement, vous vous en doutez peut-être, c'est Urfé, ma ponette de concours, parce que c'est celle que je monte le plus toutes les semaines et c'est vraiment une super ponette, je la trouve presque parfaite, puisque aucun cheval n'est parfait, il y a toujours un travail à faire, mais franchement elle est géniale et je suis super contente d'avoir eu la chance de l'avoir en tant que ponette de concours cette année. Ensuite, ta dernière chute, avec quel cheval as-tu le plus de sensations à l'obstacle? Ma dernière chute, je ne sais plus du tout, je ne me souviens pas de mes dernières chutes, c'est la preuve que ça m'a pas beaucoup marqué en fait et ça fait un moment que je ne suis pas tombée, ce qui est un exploit. Avec quel cheval as-tu le plus de sensations à l'obstacle? Je dirais Urfé, parce que c'est avec elle que je fais la plupart de mes entraînements de CSO, normal puisque je fais complet et quand on enchaîne c'est souvent avec, et dans mon cours de 16 heures je fais très peu de sauts depuis le début de l'année, c'est pour ça que j'aime beaucoup le cours de complet où je peux vraiment continuer d'évoluer à ma guise. Comment ça se passe le lycée? Bah écoute, très bien, je suis en première S et ça se passe bien, j'ai une bonne moyenne donc c'est bon. As-tu gardé contact avec les filles de ton ancien club? Oui, quelques-unes, il m'arrive de leur envoyer des petits messages, etc. Après je ne suis restée qu'un an dans mon ancien club, donc pas de quoi non plus lier une très grande amitié, vous voyez. Ensuite, tu montes depuis que tu as quel âge? Je monte depuis que j'ai 8 ans concrètement. C'est-à-dire qu'à 8 ans, mon grand-père m'a inscrit à faire des petits stages l'été de 1 semaine dans le club où il travaillait des chevaux. Et puis je faisais un stage par an jusqu'à mes 13 ans, donc 12 ans peut-être. Ouais, l'été. Donc pendant 5 ans, en gros, j'ai fait des stages. Et puis à 13 ans, j'ai voulu commencer un club. Donc oui, c'est tard. Mais comme quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer. Parce qu'à 13 ans, je me suis retrouvée dans un galop 4-5. Je n'avais que mon galop 2 à l'époque et encore, j'avais même pas le niveau parce que j'avais fait une grosse chute qui m'avait beaucoup découragée. Et finalement, je me suis retrouvée dans un cours galop 4-5 dès ma première année en club, ce qui m'a énormément tirée vers le haut. Je n'avais clairement pas le niveau, qu'on soit d'accord, mais j'arrivais à suivre à peu près. Et maintenant, je pense que j'ai un plutôt bon niveau au bout de 3 ans d'équitation, donc je pense vraiment que ça m'a été très bénéfique, cette histoire de niveau plus avancé que le mien. Ensuite, tes parents sont-ils aussi cavaliers? Non, pas du tout. Mon père encore ça passe niveau chevaux, mais ma mère n'aime vraiment pas ça. Et à chaque fois, quand elle me dit qu'elle aime un poney, c'est parce qu'elle le trouve beau.
C'est rare qu'elle trouve un cheval beau, mais par exemple Désirée, elle la trouve très jolie à cause de sa robe palomino, voilà. Ta philosophie de vie. Ma philosophie de vie... J'allais dire vivre au jour le jour, mais c'est tellement large comme phrase, faut pas faire ça non plus. C'est bien de dire, ne vous souciez pas du futur, faut vivre son présent à fond. Je suis très d'accord sur le concept carpe diem comme on dit, mais il faut quand même penser à l'avenir et je dirais que ma philosophie de vie c'est donne-toi les moyens de réussir si tu veux y arriver dans la vie. Voilà. Mon plus grand rêve, je dirais que c'est réussir ma vie, être heureuse dans ce que je ferai à l'avenir, dans le futur. Voilà, ça rejoint un peu mon concept de philosophie de vie. 3 étapes primordiales que tu fais pendant ta détente à cheval, un exercice particulier, que ce soit en plat ou en saut, que tu adores faire. Pendant ma détente, je mobilise énormément les hanches et les épaules. Je fais beaucoup de déplacements, parce que de déplacements etc. sur la piste avec très peu d'angles, mais je pense que c'est vraiment important de décoincer tout ça durant une détente. Je fais énormément de transitions, je trouve que c'est très important aussi bien pour réveiller le cheval que pour le canaliser, ça sert énormément. Et troisième étape, je dirais les rênes longues. Je commence toujours rênes longues et je ne commence à mettre en place mon cheval qu'à partir de 5 minutes au trot, je dirais. Je fais au début tout mon pas rênes longues, une bonne partie de mon trot rênes longues et c'est seulement après que je prends mes rênes et pour le galop aussi. Pour l'exercice particulier que j'aime faire en plat ou en saut, j'aime beaucoup travailler les sessions parce que j'ai du mal et je trouve que c'est vraiment une très belle figure de manège. On peut appeler ça une figure de manège? C'est une figure de manège, une session? Je ne sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup travailler les sessions. Et en saut, j'aime beaucoup travailler les virages serrés ou les sauts de biais parce que c'est quelque chose auquel j'ai un peu de mal, parce que j'ai tendance à toujours me servir soit de mes mains, soit de ma jambe, mais j'ai souvent du mal à combiner ces deux aides. Donc travailler là-dessus, ça me fait souvent beaucoup de bien. Et la moto qui passe. Tu fais quelle épreuve avec Urfé? Je fais de la Club 3 et ça me suffit largement pour le moment. L'année prochaine ce sera pareil, je vais rester en Club 3 parce que je pense que ça sert à rien de se brusquer. Tu comptes faire la moto avec elle? Non, pas cette année ni l'année prochaine. J'ai le bac, je ne fais pas assez de concours pour ça. Cette année j'en ai fait que 2, peut-être un 3e sur la fin là. Mais pas la moto, ni cette année ni l'année prochaine à cause du bac. Et ma mère de toute façon ça la saoule de m'amener à des concours plusieurs fois par mois, donc c'est mort. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo blog concours CCE et une où tu nous présentes Urfé? Parce qu'on l'a vu qu'une fois. Il y a 2 vidéos où on voit Urfé, celle de mon CCE et celle d'un cours de cross qu'on a fait dernièrement, qui vont arriver. J'espère qu'elles vous plairont, donc vous pourrez voir Urfé. Quel est ton cheval préféré de ton club en dehors de Urfé? J'aime beaucoup Désirée, mais je pense que je l'ai pas assez monté en fait pour dire que c'est ma jument préférée. Après c'est vrai que j'ai monté aucun cheval vraiment beaucoup à un moment, à part Bodrum que je n'aimais vraiment pas, je vous le disais, j'avais quand même beaucoup de mal avec et là je monte plus du tout donc je suis assez heureuse. Donc je dirais Désirée même si je l'ai pas non plus assez monté pour prétendre que c'est ma ponette préférée. C'est quoi que tu préfères dans le CCE? Le fait que t'as pas à choisir entre dressage, cross ou CSO, tu fais les 3, tu progresses dans les 3 et quand tu es cavalier de CCE t'es vraiment polyvalent. Je dis pas que quand tu fais que du CSO ou du dressage t'es pas polyvalent, mais tu peux vraiment te mettre en compétition avec d'autres cavaliers sur 3 épreuves totalement différentes. Tu peux vraiment voir où t'as des faiblesses et c'est ça que j'aime dans le CCE et évidemment parce que je surkiffe le cross et que c'est la seule discipline qui permet de faire du cross parce qu'il n'y a pas de concours uniquement de cross. T'as fait combien de concours l'année dernière? Bah du coup cette année j'en ai fait 2 pour le moment. Le premier j'ai été éliminée et le deuxième c'était le 1er mai. Et je suis arrivée 6e sur 30 à ex-aequo avec une amie et donc 3e ex-aequo départemental, donc j'étais super contente. Si tu étais propriétaire d'un cheval, comment l'appellerais-tu? On ne peut pas choisir le nom de son cheval quand on l'achète à moins d'avoir déjà un cheval et de lui faire faire un bébé. Mais à ce moment-là, il faut une jument déjà. Et à ce moment-là, tu peux choisir son nom. Mais quand tu achètes un cheval, on te laisse pas le choix. Souvent, c'est l'éleveur qui a déjà choisi et son nom et son affixe. Le de quelque chose, d'où vient le cheval, de quel hara. Alors je pense que j'aurais pas le choix. Mais si je devais donner un nom à un cheval, je pense que ce serait plutôt quelque chose dans le genre une phrase en anglais, 2 petits mots en anglais, un peu stylé. J'aime beaucoup les noms. Sûrement qu'il y en a plein qui vont détester, mais j'aime beaucoup Why Not par exemple. Pourquoi pas en anglais. C'est ce genre de nom que j'aime bien chez les chevaux. Les noms anglais avec
qui veulent dire quelque chose en fait en anglais. Qu'est-ce que tu préfères dans l'équitation? Le contact avec l'animal, le fait que on ait l'impression d'être juste avec lui, et c'est cliché mais c'est le seul sport individuel qui se pratique à deux, et c'est ce côté là que j'aime dans l'équitation en fait. Le fait qu'on ne soit pas tout seul à dépendre de nous, il faut aussi être à l'écoute de son cheval. Et sinon, as-tu des projets, que ce soit YouTube, l'équitation ou autre? Oui, j'ai pour projet en équitation évidemment de progresser, de continuer comme je fais actuellement, mais pour YouTube, j'ai l'intention de continuer à me faire plaisir, de ne pas me forcer à faire des vidéos et de ne pas faire passer non plus YouTube avant le lycée. Je pense que c'est important parce que je vais pas vivre de YouTube non plus, c'est pas mon métier. C'est pour ça que les vidéos sont pas très régulières, mais j'essaye quand même de me faire plaisir en vous tournant les vidéos que j'aime en ce moment. J'en ai pas mal d'ailleurs qui sont en attente, donc j'essaye de faire le petit montage, etc. sans pour autant me presser pour ne pas me dégoûter du YouTube, parce que mon objectif avant tout c'est de me faire plaisir. Est-ce que tu prévois d'avoir un cheval? Est-ce que tu vas acheter un cheval plus tard? Si oui, quelle race? Tu ferais quoi avec? Je prévois. Je me vois mal vivre à l'avenir sans cheval parce que j'aime vraiment les chevaux, vous le savez, c'est logique, oui. Mais avec les études que je souhaite faire, etc., je pense que ce sera pas avant un bon moment. La race, je pense qu'il faut pas avoir un critère prédéfini, à part si vraiment on veut se lancer dans une discipline en particulier. Moi je veux rester assez polyvalente, CCE, le complet, ça me convient parfaitement, j'aime énormément cette discipline. Et évidemment un cheval qui soit bien dans sa tête. J'aime beaucoup les races comme les Lusitaniens par exemple, mais il faut pas non plus partir avec un stéréotype d'un cheval précis quand on en achète un, parce que c'est le meilleur moyen de passer à côté de la perle rare en fait. Aimerais-tu sortir en club élite et quel est ton objectif en équitation? Club élite, en fait, faut pas... oui, j'aimerais sortir en club élite, mais si j'ai le niveau, si j'ai le cheval pour, si je suis prête mentalement, physiquement, techniquement surtout, donc je pense vraiment que c'est pas j'aimerais sortir en club élite. J'ai le niveau que j'ai actuellement, je progresse petit à petit, club 3, club 2, on verra plus tard. Pour le moment je n'ai absolument pas le niveau, donc si tu me demandes aujourd'hui est-ce que au concours de la semaine prochaine tu veux faire une club élite, je te dis non, c'est niet. Et même si tu me demandais une club 2, je te dirais non, voilà. Vas-tu faire un métier dans l'équitation? Si oui, lequel? Éleveuse, ostéopathe équin, mono. J'ai longtemps, très longtemps, pendant 5 ans précisément, genre de mes 9 à 14 ans je dirais, voulu être vétérinaire équin, et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Et j'ai fait un stage en 3e avec le stage des métiers, quand on essaye de découvrir une profession pour voir vers quelle profession on veut s'orienter dans l'avenir. J'ai fait un stage de vétérinaire équin, sur le moment ça m'a énormément plu, mais avec le recul j'ai grandi, j'ai pris un peu de maturité. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de passer tant de temps dans la route? Parce que les propriétaires de chevaux, quand ce ne sont pas dans des haras ou des clubs, ce sont souvent dans des endroits, des particuliers. Il faut vraiment aller loin dans la campagne, traverser la ville d'un bout à l'autre pour aller chez les particuliers, pour s'occuper de leurs chevaux. Et est-ce que j'ai vraiment envie de passer plusieurs heures par jour dans la voiture, ce que je faisais pendant mon stage avec le vétérinaire, pour aller soigner les chevaux? Je ne sais pas. Donc je me dirige plus vers chirurgien, donc médecin, pour mon avenir. Et de préférence, j'aimerais travailler ailleurs qu'en France, mais je vais commencer mes études en France, ça c'est sûr, et là je suis assez fixée. Je pense vraiment que je vais faire une année de médecine, et déjà il faut que je réussisse le concours, donc ça c'est vraiment mon objectif au niveau de mes études, réussir mon concours d'entrée en école de médecine. Voilà, ça va être dur, mais je vais y arriver, il faut se donner les moyens de réussir, c'est la philosophie de vie qu'il faut avoir, je pense. Si tu continues avec Urfé l'année prochaine, alors c'est une très bonne question, je me la pose aussi. J'aimerais bien, j'aimerais énormément. Après c'est ma coach qui attribue les chevaux, c'est elle qui décide si on peut encore évoluer avec l'un ou l'autre et avec lequel on pourrait plus évoluer. Je commence peut-être à être un peu grande pour Urfé, mais je trouve que j'ai tellement progressé avec cette année que je trouve ça dommage de m'arrêter avec elle au bout de seulement 1 an. Après encore une fois ce sera ma coach de décider. Et sinon, est-ce que tu commences à gérer les pompes? Oui, parce que la personne qui pose cette question, c'est Lucie, une amie du cours de complet. Et notre coach nous demande très souvent de faire des pompes quand on fait mal un exercice, c'est une sorte de punition. Et je ne sais pas faire de pompes. Très concrètement, je ne sais pas en faire. Donc non, je ne les gère absolument pas. Ton pire et ton meilleur souvenir à cheval? Je vais faire... Mon pire, je dirais la chute que j'ai faite quand j'étais...
en stage, en été, je devais avoir 11-12 ans je dirais. Et j'ai fait une assez grosse chute en balade. Je la raconterai peut-être dans une story time un de ces jours. Je l'avais raconté au tout début de la chaîne dans une vidéo que j'ai supprimée maintenant. D'accord. Et je dirais que c'est ça mon pire souvenir parce que c'était vraiment une chute très violente qui m'a fait marcher pendant 2 semaines après comme une vieille grand-mère parce que j'étais vraiment mal. Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est le concours avec Urfé que j'ai fait mardi parce que vraiment c'est une sorte d'accomplissement, même si c'est pas beaucoup, pour beaucoup j'ai juste fait une club 3 et j'ai fini dans le premier quart. Pour moi c'est énorme, c'est mon 2e concours, c'est ma 3e année d'équitation et au début de l'année je m'en sortais pas avec Urfé et là ça montre que j'ai pas stagné et j'ai vraiment évolué, donc j'en suis très fière et je suis vraiment heureuse de cette 6e place en club 3, même si c'est ex aequo, n'est-ce pas Chloé? Coucou, je sais que tu regardes la vidéo. Quelle est ta race préférée? Du coup c'est les Lusitaniens. Si j'avais un cheval idéal entre guillemets je prendrais un Lusitanien, mais encore une fois il ne faut surtout pas se fixer un stéréotype de cheval quand on en achète un. Est-ce que tu t'entends bien avec Urfé? Oui, je m'entends très bien avec elle. Et est-ce que tu trouves que tu as progressé avec elle ou avec d'autres chevaux? Je pense qu'on progresse avec tous les chevaux. Même Bodrum que je n'ai pas aimé, j'ai progressé avec, donc ça sert à rien de dire qu'on ne progresse pas. Mais je pense que Urfé, évidemment, vu que je l'ai montée pendant 1 an, c'est vraiment la jument avec lequel j'ai le plus progressé. Parce qu'elle m'a donné ma première expérience de la compétition, elle m'a donné mes premières sensations sur des parcours de cross et de CSO plus techniques. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose pour laquelle je la remercie. Montes-tu souvent avec des éperons? Que j'ai monté avec des éperons Bodrum beaucoup parce que vraiment il avance pas. Et je pense que j'ai besoin de gagner quand même en fixité de jambes parce que les éperons c'est quand même un instrument très délicat qu'il faut savoir utiliser. Donc je montais Bodrum parce qu'il était vraiment froid à la jambe, je prenais mes éperons, mais il n'y a pas beaucoup de chevaux que je monte avec sinon, même pas du tout en ce moment parce que je ne monte plus Bodrum. Combien de clubs as-tu fait en tout? J'ai fait mon tout premier club dans lequel j'ai commencé les stages, après j'ai changé de club pour faire des stages, puis j'ai fait un stage dans un autre club, donc ça c'est pour les clubs de stage. Il y en a eu 3 différents et sinon j'ai fait 2 clubs, celui de ma première année et celui où je suis actuellement, dans lequel je suis depuis 2 ans. Pourras-tu faire un draw je ne sais plus parler, un draw my horse life avec l'accent anglais? Oui, c'est prévu. J'avais déjà commencé à le faire, petite anecdote, mais j'avais vite abandonné parce que je trouvais ça hyper galère à filmer, mais faut que je m'y remette. Pourquoi avoir choisi l'équitation comme sport? Je l'ai pas forcément choisi, c'est venu comme ça. Mon grand-père en faisait, je le voyais souvent avec les chevaux. Il m'a inscrit en stage et de fil en aiguille, j'ai adoré le contact avec l'animal. Ça rejoint un peu la question où on me demandait ce que j'aimais dans l'équitation, voilà, le contact avec l'animal, et de fil en aiguille, j'ai insisté pour que ma mère m'inscrive une bonne fois pour toutes et enfin c'était bon. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je suis assez contente de cette FAQ parce que j'ai l'impression qu'elle est assez complète et j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi, j'ai adoré vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir, un commentaire, ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!